Dans le cadre du projet Créer au féminin, penser le théâtre algérien, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Abbassia Madouni, qui est critique et qui travaille donc, au théâtre, Sidi Bel Abbès actuellement donc en Algérie. L'objectif de ce projet est de, donner la voix à des femmes, qui sont engagées, donc dans le théâtre contemporain actuel, des actrices, des comédiennes, des metteuses en scène, des professionnels, afin de pouvoir avoir une visibilité sur, la pratique théâtrale et plus particulièrement, la place de la femme, donc dans le théâtre contemporain algérien. Abbassia, merci d'être, parmi nous. Merci, chère petite Sam. Bonjour et merci pour ce projet. Je vous souhaite que du succès parce que vous portez la parole d'une femme, surtout une femme algérienne. Toutes mes souhaits de succès, Inch'Allah. Bon, pour moi, le théâtre, c'était pas venu comme ça, comme d'un seul coup, mais j'ai toujours cette passion artistique, cet amour vers tout ce qui est art, parce que depuis mon enfance, j'avais découvert que j'ai envie de faire quelque chose, envie de changer une chose dans ce monde, pourquoi pas dans notre société. J'étais toujours attachée par les histoires, par la lecture beaucoup plus. J'ai bien aimé le bouquinage depuis mon enfance, depuis très 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 longtemps, parce que j'avais cette passion de ramasser, de trouver les livres, de les faire réparer, et de construire ma petite bibliothèque. J'avais cette patience, cet amour. Et puis, j'ai commencé à découvrir mes points forts ou ma position actuelle parce que j'avais cette envie vers la musique, vers les arts plastiques et surtout vers les romans et le théâtre. Dans le primaire, on a commencé de faire des sketchs avec nos profs à l'âge de 6 ans, 7 ans jusqu'à 12 ans. Des sketchs, on dit en arabe tamthiliyat, un petit cours de théâtre, moi, euh, de théâtre. Et après, on était inscrit aussi à la musique, dessin. Mais pour moi, ce n'est pas venu d'un seul coup parce que j'ai vraiment aimé ce domaine. En plus, le théâtre, c'était pour moi un autre monde, un monde de pensée, de bien réfléchir, de bien critiquer et plutôt de bien déranger. D'accord. Alors c'est une passion qui est précoce, hein. Vous avez commencé, toute jeune avec, un rapport aux Oui, livres, à l'écriture et cetera. Et aujourd'hui, quel est oui. votre métier, Abbassia? Qu'est-ce que vous faites? Je suis actuellement chef service de programmation et communication au niveau du théâtre régional de Sidi Bel Abbès. Et j'ai fait mes études. Je prépare mon doctorat bientôt, ma soutenance doctorat en critique théâtrale, Inch'Allah, dans un mois ou deux, On vous souhaite Inch'Allah. beaucoup de Euh, courage et de succès, Merci j'espère. bien. J'ai une licence en littérature arabe. Après, j'ai fait un arrêt de cours parce que j'avais des empêchements. Mais j'ai recommencé et j'ai repris mes études après 17 ans, 15 ans pour avoir mon master en critique théâtrale. Après, j'ai passé les quatre concours de doctorat. J'ai réussi au niveau du faculté Abi Bakr Belkhaït Tlemcen, alhamdoulilah. Bientôt ma soutenance en critique théâtrale. Et ma thèse, exactement, c'est sur le théâtre féminin. Et j'ai pris les pièces théâtrales dont notre fameuse actrice Tounes Aït Ali, ces deux projets théâtrales, Rahla et le deuxième, j'ai perdu la mémoire. Mais pourquoi le théâtre féminin? Parce que d'après ma carrière, ma petite carrière au niveau du théâtre, soit au domaine, sur le terrain ou théorique, et après avoir aussi une expérience aux médias surtout,
le journal Jomhouria. J'ai commencé avec le journal Jomhouria à Oran comme correspondante à l'âge de 17 ans, comme correspondante. Et j'avais la plume sur les 3 pages culturelles, sport et société, mais j'avais toujours cet amour envers tout ce qui est art et culture et j'ai toujours assisté aux rencontres théâtrales, beaucoup plus aux spectacles de théâtre, soit pour enfants ou pour adultes, ou surtout les monodrames. C'est par là que, d'après ma plume, avec ma plume que j'ai toujours aimé améliorer ma méthode d'écriture, surtout au niveau critique, pour ne pas dire que cette semaine, il y aura lieu une pièce théâtrale de tel artiste. Non, j'ai aimé faire une analyse profonde de chaque spectacle théâtral pour donner ma vision théâtrale et artistique, critique surtout, parce que le théâtre, c'est un engagement avant tout. Il a un message politique et social avant d'être autre chose. C'était pour moi un peu de tout pour avoir ma voix directe, pour être sûre et certaine. Voilà, j'aime le théâtre. Je dois terminer ma carrière, Inch'Allah, à ce niveau et pour donner plus à mes étudiants, à ma société et mon pays, Inch'Allah. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage, c'est très intéressant. Vous parlez, d'une passion très jeune, précoce, après d'un parcours avec, quelques pauses. Est-ce que vous avez été, soutenue? Est-ce que vous avez justement, eu des soutiens ou au contraire des obstacles dans ce parcours? Parce que vous avez parlé, d'une petite pause de 17 ans, dans votre entourage, dans la Oui. société. Comment ça s'est passé un petit peu pour vous tout ça? Vraiment, dans ma carrière personnelle, surtout au niveau des études, j'étais excellente, alhamdoulilah, mais j'avais des difficultés sociales avec des obstacles, mais c'était pas pour moi un obstacle, mais c'était un plus pour donner plus et pour découvrir ce que j'ai comme passion, pour améliorer mes talents, tout ce que j'ai. J'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé lire, découvrir et toujours faire des rencontres pour mieux prendre et apprendre. Parce que le journalisme m'a donné l'occasion de faire des rencontres avec des artistes, avec des piliers et plutôt avec des talents jeunes. Malheureusement, n'ont pas terminé leur carrière artistique parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est le cas dans notre société. C'est pas évident, mais j'ai toujours dit que le théâtre, c'est une parole, c'est un engagement, c'est une position de dire tout d'une façon directe, c'est ça. Très bien, donc il y a vraiment un lien pour vous entre le théâtre et la société algérienne. Alors, vous Bien avez, sûr. expliqué, aussi, donc l'importance des figures, des choses, des personnes, peut-être des idoles qui vous ont marqué. Est-ce que vous pourriez nous en parler et aussi nous donner, un exemple de femme qui vous a marqué? Ça peut être une actrice, une metteuse en scène, mais en tout cas qui, justement a continué à vous animer dans votre travail autour du théâtre. J'ai beaucoup plus, peut-être je peux citer Madame Fadela Assous, euh, l'époux de Monsieur Assous, Rabbi Yarhamou. C'est une grande artiste, c'est une femme de volonté, c'est une femme de grand talent. À travers ma carrière du journalisme, j'ai eu l'occasion de suivre avec elle des ateliers de formation avec des étudiants de l'université de Sidi Bel Abbès. Et après cette occasion, comme correspondante du journal Jumhouria, j'ai fait des articles, des papiers, des grands papiers de témoignages, de suivre ces formations. Vraiment, c'est une femme qui a donné plus pour la société. Elle a des talents énormes.
Elle a une force et une âme artistique vraiment très touchable. Et en plus, j'ai rencontré beaucoup plus. Par exemple, Tunis Aitali, c'est une amie proche, c'est une sœur. J'admire beaucoup son travail, sa façon de travailler avec les jeunes dans les ateliers de formation, parce que j'étais proche pas mal de fois près d'elle pour les ateliers. Je constate toujours sa façon de diriger le comédien et les jeunes surtout. Elle est active, elle est passionnée. Vraiment, je l'admire beaucoup autant qu'artiste et être humain. Et elle a toujours un fardeau envers son pays et sa société. On a tous ce fardeau et, comment dirais-je, c'est un amena pour nous pour donner mieux, soit au niveau du travail, soit au niveau de l'université, soit au niveau envers nos proches. Mmh. Donc une responsabilité importante par rapport au pays, par rapport à votre société, qui est en lien avec votre passion, du théâtre. Est-ce que, dans votre travail en tant que critique, il y a souvent des auteurs ou, des textes que vous aimez bien analyser, décortiquer, et qui sont en fait aussi représentatifs de l'évolution de la société? Parce que vous avez un parcours assez long, à Bastia. Est-ce que sur les par exemple, les 5 dernières années ou les 10 dernières années, vous avez vu des figures importantes ou des changements importants qu'en tant que critique, vous pourriez nous partager aujourd'hui? Je peux dire franchement, ma chère Ptissem, que l'Algérie a vécu plusieurs étapes au niveau artistique et surtout théâtral. Si on parle des années 1980, c'était vraiment une période de gold. C'était vraiment une fameuse époque parce que la femme algérienne a pu donner puissance à sa présence autant qu'artiste et qu'une femme. Mais il y a aussi une autre étape, c'est la décennie noire qu'elle a un peu tout cassé, mais on a toujours vécu et senti que la femme algérienne, elle a toujours cette puissance, ce courage qui n'est pas donné à tout le monde. Et pour cela, chapeau à toutes les femmes qui ont vécu cette période avec fierté et courage et parce que toujours le pays, l'amour de ce pays, l'Algérie était toujours une force pour nous et je suis certaine pour toutes les femmes algériennes surtout parce que on défend en particulier et en premier lieu, cher petit Sem, notre identité nationale. Mmh. Très bien. Donc est-ce que, en fait, d'après vous, après cette période-là, il y a eu, une baisse d'activité chez les femmes ou est-ce que c'est général, en fait? C'est pas spécifique à l'engagement féminin? Parce que vous avez parlé d'une période des années 80 où il y avait un engagement assez important, hein, donc des femmes. Est-ce que après les années 90, ça s'est un petit peu reconstruit? Comment vous avez vu, vous, en tant que critique théâtrale, cette évolution post, justement, décennie noire? Cette révolution, pour moi, c'était vraiment une épreuve euh, pour que le théâtre algérien est dans la bonne voie. Malgré tous les échecs, il a essayé de partager ses formes, ses langages, ses désirs, ses passions et surtout être un message politique et social d'une façon artistique, ne pas déranger dans le sens négatif, mais déranger dans le sens positif pour donner mieux à ce peuple et à cette société. Mmh. Et quelles sont aujourd'hui, à Bastia, les thématiques importantes, qu'on retrouve dans le théâtre contemporain, algérien? Je trouve qu'il faut avoir toujours une force d'exister pour dire non aux choses négatives et pour dire oui pour le bien et surtout pour défendre un point essentiel, c'est que l'identité nationale algérienne
C'est une force pour nous tous, soit hommes et femmes, pour le bien de l'art et pour le bien de notre avenir et l'avenir des jeunes prochains, Inch'Allah. Mmh. Et parmi, les spectacles auxquels, vous avez assisté en tant que critique, quels sont les sujets qui sont abordés? Est-ce que c'est uniquement la société algérienne? Vous pouvez nous donner un peu les grands sujets, qui sont un petit peu Mm, tendance en ce oui. moment? J'ai assisté à mal aux nombreuses pièces théâtrales, soit universelles ou locales, nationales, mais ce qui m'a vraiment toujours chez moi, c'est pourquoi pas aborder les tabous sensibles, surtout envers la femme, parce que malgré tout et malgré ce qu'elle fait comme force artistique, dans tous les domaines, surtout artistiques, euh, je sens toujours qu'elle recule ou qu'elle a peur d'une chose. Je ne sais pas, j'arrive plus à définir cette peur, mais pour moi, personnellement, je reste toujours rebelle et je porte toujours cet amour et cette passion pour donner mieux parce que nous sommes toujours dans un champ pour prendre et apprendre et pour dire que nous sommes là avec l'autre pour donner le plus. Mmh. Alors vous avez parlé d'une femme qui se censure, peut-être s'auto-censure, des freins en fait. C'est plutôt au niveau, des actrices, au niveau, des femmes qui écrivent? Est-ce qu'il y a beaucoup de dramaturges Euh, aujourd'hui, en Algérie, femmes? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent? Anne, je parle beaucoup plus de discours. D'accord. Parce que certaines écritures, soit des œuvres qui écrites par les hommes ou les femmes, on n'a pas encore trouvé cette fenêtre pour sensibiliser, pour donner droit au but, pour dire que cette femme a besoin de ça et de ça et de ça artistiquement. Il y a toujours des tabous, il y a toujours des portes fermées. Euh, Parce que si on arrive de arracher beaucoup plus, je dis le mot arracher, ce discours et cette fenêtre ou cette porte, on arrivera de dire ce qu'il faut et de faire ce qu'on peut faire vraiment en réalité. Mmh. Et dans le panorama aujourd'hui, artistique féminin, en Algérie, quel type, de métier est le plus représenté? Est-ce qu'on trouve plus de femmes, plutôt dans la critique? Est-ce qu'on trouve plus de femmes en tant qu'actrices, en tant que comédiennes, metteuses en scène ou, dramaturges? Ou est-ce que les femmes écrivent davantage des pièces de théâtre? En termes de proportion, les femmes se situent dans quel domaine, On trouve beaucoup de femmes dans tous les domaines presque, soit aux coulisses ou sur scène, metteuses en scène ou écrivaines ou même régisseurs. Pour votre information, au niveau des théâtres régionaux, il y a une seule régisseur femme. Mmh. Je ne me trompe pas, c'est au Betna, au théâtre régional de Betna. C'est une seule femme régisseur. C'est pour ça, quand je rentre dans un établissement artistique, surtout le théâtre, je veux voir plus de femmes. C'est pas parce que je suis une femme, mais non, pour faire cette force. Nous sommes là, on existe, nous sommes prêtes à dire ce qu'il faut d'une façon pure, vierge et sain, parce que si on arrive à arracher ces discours, les tabous des discours, on réussira, Inch'Allah. Mmh. D'accord, c'est très intéressant. Alors on a parlé donc du théâtre en Algérie, mais est-ce qu'il y a des influences, par exemple, vous avez parlé de Tounès Ait Ahmed qui, elle, Ait Ali, Italie. pardon, Ait Ali, qui, justement travaille entre l'Algérie et la France. Est-ce que, les influences ou, les idées, les esthétiques qu'elle prend peut-être en France ou d'ailleurs, vous percevez ça aussi en Algérie? Est-ce qu'il y a des esthétiques internationales ou extérieures qui sont perceptibles dans le panorama contemporain aujourd'hui? Tout à fait d'accord. Pourquoi Tunis Italie? Parce qu'elle travaille
Or et en Algérie parce qu'elle a une expérience avec sa compagnie et elle est trop libre. Elle a cette liberté immense. euh, et toujours, quand elles viennent sur Alger pour donner quelque chose, elle a toujours porteuse des idées, des formations et d'un fardeau lourd. Je la sens parce que je suis proche d'elle. Elle veut donner plus, elle veut donner mieux, mais sincèrement, pour ne pas cacher les vérités, on trouve toujours des obstacles en Algérie. Certes, il y a une certaine liberté et nous sommes fiers d'être algériennes, mais on n'a pas assez d'espace d'exprimer, on n'a pas assez d'espace de jouer nos rôles et on n'a pas assez d'espace de dire ce qu'il faut, Mmh. franchement. Et est-ce que vous pensez que, l'évolution, donc, aujourd'hui, quelle est l'évolution du théâtre algérien? Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça commence un petit peu à évoluer positivement en termes, par exemple, d'archives? Ça, c'est un élément que j'ai trouvé lors de mon séjour en Algérie, un manque, comment dirais-je? De recensement des archives. Est-ce que, il y a plus de formation pour les jeunes? Comment voyez-vous l'avenir du théâtre, contemporain algérien et plus particulièrement à destination des jeunes filles? Parce que j'ai senti que vous avez justement ce souhait, comme vous l'avez dit, d'entrer dans un théâtre, de voir plus de figures féminines, etc. Euh, Franchement, petit Sam, pour répondre à votre question, il y a une chose très importante. Euh, il faut d'abord créer un espace de parole. Mhm. Il faudra qu'il y aura, il faut qu'il y aura une voie de parler librement et de poser les vraies questions. Dans le champ artistique, surtout théâtral, il faut apprendre à poser les vraies questions pour tenir bon. Parce que avoir des ateliers, on a pas mal d'ateliers de formation, mais je parle beaucoup plus ici pour ouvrir pour prendre plutôt un exemple, dans un événement culturel comme le Festival féminin de Annaba, notre festival professionnel de Sidi Blabès et d'autres événements, même en loin des festivités, on crée des ateliers de formation, mais la durée de la formation et la continuité, c'est pas fini. Parce que pour construire ou pour lancer un atelier de formation de 3 jours ou une semaine, c'est pas suffisant parce que pour moi, la vraie formation, c'est 6 mois plus et faire il faut poursuivre ce groupe pour, euh, pour découvrir à travers ce groupe un écrivain ou une écrivaine, un metteur en scène ou une metteuse en scène, je ne sais pas, dans tous les métiers, parce que d'avoir au côté média de gonfler les ateliers de 3 jours ou une semaine, maximum 10 jours, pour moi, ce n'est pas un atelier et il faut passer cette étape parce que pour moi, je prends les choses toujours en sérieux. Pour moi, 3 mois, 6 mois, on peut donner et on peut créer un groupe où on peut atteindre un groupe artistique et on peut lui donner tout le nécessaire pour continuer sa création. Mhm. Alors Et surtout dans ces ateliers, pardon, il faut bien choisir les encadreurs. mhm. C'est Ouais. pas donné à tout le monde pour venir et dire je suis encadreur de cet atelier, direction de comédien ou scénographie ou je ne sais pas. Et puis les jeunes n'ont pas assez d'intelligence ou pour dire non, on veut plus, on veut ça et ça, ou cette méthode en scène nous intéresse pas.
Non, ils ont obligé d'une sorte ou d'une autre de participer, mais le résultat est nul. D'accord. Oui, parce que donc, ce serait le problème de la formation. Vous souhaiteriez avoir une formation Oui. beaucoup plus longue pour, former les Parce jeunes que la justement. formation, c'est très, très, très importante au parcours artistique, soit pour les jeunes ou les étudiants, pour tous. Par exemple, au niveau de l'université Abu Bakr Belkait Tlemcen, on a commencé des ateliers de formation depuis l'année scolaire. Le côté théorique et pratique marchent ensemble. Mmh. Pour cela, l'étudiant prend une vaste vision sur ce qui est le théâtre, ce qui est la scène, les coulisses, etc. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour cela que je dis toujours, il faut bien choisir les encadreurs des ateliers et la période. Je suis avec le 6 mois. 6 mois plus, c'est pour moi, c'est un atelier de formation. Alors, j'avais, aussi, je voulais avoir, votre avis, Abassia. Lors du festival, féminin de Annaba, j'avais cru comprendre qu'au niveau du baccalauréat, il était proposé, c'était une nouveauté que le gouvernement algérien a mis en place, une nouveauté de pouvoir avoir une épreuve pratique théâtrale. Est-ce que c'est date de cette année? Si vous pouvez nous en parler, si vous avez entendu parler de ce sujet? Oui, oui, on a trop entendu cette chose, et surtout au baccalauréat al-Founoun comme, comme spécialité Oui. nouvelle qui est créée par le président. Il a insisté parce que l'importance des arts chez les jeunes, c'est très important, mais ils n'ont pas encore validé. Ils ont fait l'expérience, ça fait 2 ans. Et le résultat du baccalauréat était bien, 90% pour les bacheliers inscrits par les arts. Oui, les arts dramatiques. Mais pour moi, c'est pas suffisant parce que au niveau des encadreurs, on a besoin des encadreurs, des artistes, pas des théoriques, parce que la théorie, je ne suis pas contre, malgré que je porte les deux casquettes, théorie et pratique, mais être un académicien ou un artiste de domaine, il y a une vaste différence entre les deux. Et pour cette baccalauréat al-Founoun, justement, on a une journée d'études. On a organisé le théâtre de Sidi Bel Abbas, organisera le 14 avril, Inch'Allah, de ce mois, de cette année. On va organiser une journée de sensibilisation pour les jeunes. Pourquoi baccalauréat al-Founoun et pourquoi cette branche et surtout les bienfaits de cette branche. Parce qu'il y en a dans l'Algérie, surtout l'Algérie entière, on a des talents dans tous les domaines, musique, art plastique, théâtre, danse, etc. Mais il n'y a pas une certaine politique pour les guider. Voilà, pour les guider, pour pour éclaircir les choses pour eux, parce que sont dans l'inconnu. Mmh. Mais écoutez, justement, en parlant de ces jeunes, alors, aujourd'hui et ça sera ma dernière question, quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui veut se lancer dans le domaine théâtral, que ce soit la critique, en tant qu'actrice, comédienne, metteuse en scène? Quel conseil vous pourriez lui donner avec l'expérience que vous avez? Euh, euh, pour cette question, pour être directe et franche, je dois dire comme si je parle à moi-même. Si tu aimes ou si tu adores ce que tu fais, fais-le avec passion et amour. Ne retourne jamais. Mmh. Il faut bien continuer ta voie. Et plus en plus, il faut être, si même si je ne suis pas encore sûre d'avoir fait ou vouloir ce théâtre comme un objet d'étude, sache que c'est déjà un super début pour moi ou pour l'autre.
En plus, l'envie et la passion, c'est très important pour l'être humain parce que je trouve ça fondamental pour terminer nos rêves et ce qu'on aime. En plus, ne te mets pas trop de pression parce que tout va s'arranger avec le temps. Et en plus, le théâtre, c'est pas qu'une simple discipline pour moi, parce que je le trouve vraiment que c'est une manière de comprendre les gens, de comprendre l'autre, et surtout de raconter des histoires et de partager nos identités, surtout nationales, et notre fierté algérienne surtout, et de voir ce monde autrement, mais autrement d'une façon pleine d'amour et d'énergie. Merci, merci beaucoup Abassia pour, ces derniers conseils. J'espère en tout cas que ce projet créé au féminin, penser le théâtre algérien sera utile pour, les chercheurs et aussi pour les personnes qui s'intéressent, au théâtre contemporain et plus particulièrement au théâtre algérien. Merci à vous, petit Sem.